Chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre les tutoriels sur Hot Potatoes pour découvrir un nouveau module de Hot Potatoes. Nous avons travaillé jusqu'à présent sur jQuiz. Nous allons maintenant travailler sur jClose. Avec la souris, on y clique dessus. jClose s'ouvre. jClose permet de créer des textes lacunaires, également appelés exercices à trous ou tests de closure. Vous voyez ici, une fenêtre s'ouvre. Voilà, on va la mettre un peu plus en grand. Voilà. Ici aussi. Et également en bas. Voilà comment se présente cet exercice. Tout d'abord, je vous conseille de le enregistrer. Il s'appelle pas 01, mais il s'appelle 05. C'est le 5e exercice que l'on crée. Et nous allons ensuite regarder quelles sont les consignes. Donc vous voyez ici, les titres et les consignes sont en anglais. On va donc les modifier. Alors, texte, à trou. Comme consigne, on ne peut pas, imaginons d'être en cours de français, on ne peut pas laisser la consigne en anglais, on va donc la changer. On peut proposer par exemple, remplir les trous de cet exercice. Bon, bien évidemment, par souci de rapidité, je ne m'étale pas davantage, vous allez pouvoir le faire vous-même, une fois que vous avez compris le principe. Donc, on a saisi les sous-titres, on a saisi la consigne. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'étape suivante, donc à saisir par exemple les titres. Alors, différentes possibilités, soit on peut proposer veuillez me pardonner, un titre bête, la description physique de Sheila. On pourrait également proposer une image ou un fichier son. Une image peut nous permettre, comme d'habitude, de visualiser, si on ne veut pas trop s'étaler avec des longues consignes pour l'élève, ou sinon le document audio peut être utile en langue étrangère lorsque l'on veut réaliser une activité, un exercice d'évaluation de compréhension orale. Donc l'élève pourrait écouter un message audio, un document audio, et ensuite remplir les exercices. Je ne vais pas pouvoir mettre un fichier audio parce que je n'ai que des fichiers audio bien évidemment réalisés en anglais. Je vous le montrerai si vous le souhaitez. Pour l'instant, on va procéder comme d'habitude et insérer une image. Donc, insérer, voilà. On reprend Sheila. J'aime bien travailler sur des images. Je trouve qu'en langue étrangère, elles sont parfois plus parlantes que de longues consignes. Donc, on pense bien évidemment à modifier les dimensions, enlever les petits textes bulles. Maintenant, on commence à saisir. Sheila a les cheveux blonds, longs et raides, et les yeux verts. Elle est très belle, mais je commence à avoir assez de parler d'elle. Alors maintenant, nous avons saisi le texte complet. Là, je saisis tout simplement une ligne. Imaginons que vous ayez un texte beaucoup plus long, ce qui est en soi peut-être une possibilité. À ce moment-là, il faut créer des trous. Alors, nous avons deux possibilités. Nous pouvons laisser les modules créer des trous de manière aléatoire, ou nous pouvons, créer des trous si on a des connaissances bien explicites à évaluer. Nous pouvons imaginer par exemple le vocabulaire de la description physique. Donc, comment faire pour créer un trou? Il est très simple.
je sélectionne mon mot en y cliquant 2 fois dessus avec les curseurs. Et ensuite, je tape « Créer un trou ». Nous avons là maintenant le trou et nous avons 2 options qui sont facultatives. Nous pouvons donner un indice et nous pouvons également rajouter ici d'autres possibilités qui conviendraient pour que le mot, pour deviner le mot qui a disparu. Ce n'est pas notre cas, nous n'avons pas besoin d'indices, nous n'avons pas besoin d'autres bonnes réponses, hein, ce n'est peut être que blanc. Allez, on clique dessus et on peut cliquer également sur les yeux verts. Créer un trou, là également on peut donner un indice, par exemple c'est ni bleu, alors encore mieux, ils ne sont ni bleus, ni noirs, ni marron. Voilà. Il n'y a pas d'autre réponse possible, hein. Elle a que les yeux verts, c'est tout. Donc on clique sur OK. Et on peut également créer un mot, créer un trou pour belle. À ce moment-là, on peut dire le contraire de moche. Un autre indice possible, c'est ça pourrait être l'équivalent de beautiful en anglais. À vous de voir, hein. Donc on va sur OK. Qu'est-ce qu'on peut faire si on se rend compte à un moment donné qu'on a créé trop de trous, que c'est ce qui va être compliqué pour les élèves? On va à nouveau sur le mot, par exemple dans le cas spécifique belle, et on décide de supprimer le trou. À ce moment-là, vous voyez que belle n'est plus un rouge souligné, mais elle est devenue un noir, donc il n'y aura plus du tout de trou. On peut également choisir de recommencer dès le départ, d'effacer tous les trous. À ce moment-là, on va cliquer là-dessus. Celui-ci nous permet également de voir les mots qui ont été enlevés. Donc pour le trou 2, nous avons vert, et pour le trou 1, bleu. Donc, pour changer de trou, je me suis servi de 2 petites flèches que vous avez ici juste à côté du chiffre. Donc la flèche du haut permet de choisir des chiffres supérieurs, alors que la chiffre en bas un numéro inférieur dans l'ordre des trous. Voilà. OK. Il ne faut pas oublier d'enregistrer à nouveau votre fichier et ensuite de créer une page web. Donc, fichier, créer une page web pour navigateur. Il s'agit de notre exercice 05. On tape le mot et on y va. Enregistrer. Maintenant, nous allons voir normalement l'exercice du navigateur. Voilà. Description physique dessus la texte à trous, remplit les trous de cet exercice. Donc là, on voit les 2 trous que nous avons laissés au final. Et nous avons ici un petit point d'interrogation. Ça correspond à l'indice que nous avions choisi. Donc, ils ne sont ni bleus, ni noirs, ni marron. OK. Voilà, là aussi l'élève va saisir les réponses dans les 2 trous à l'aide de son propre clavier et va ensuite pouvoir vérifier la réponse en utilisant check. À tout à l'heure.